Voilà, l'enregistrement a commencé. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, je vois que Monsieur Oram Boni est avec nous. Donc, quand j'arriverai au moment de parler des nouveaux manuels de Grade 10 qui ont été approuvés par le KICD, il prendra la parole pour vous parler un peu de son manuel, du manuel dont il a été le co-auteur. Alors, quand vous entendez un petit bruit, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut rejoindre. Alors, je vais commencer la présentation. Il faut que je partage mon écran. Alors, je vais partager mon écran. Screen, c'est ça. Et voilà, c'est ça. J'espère que vous pouvez tous bien voir mon écran. Donc, ce soir, on va parler de la réforme des programmes scolaires au niveau du lycée, puisque, comme vous le savez tous, la réforme arrive au Grade 10 en janvier 2026. Je vais essayer d'admettre les participants en même temps. OK, c'est bon. Oui, donc je disais, pardon, j'ai été distraite par une notification d'un participant qui voulait rejoindre le meeting. Donc, je disais que la réforme des programmes scolaires de français arrive maintenant au lycée en grade 10 en janvier 2026. Et j'ai vu dans le journal hier ou aujourd'hui, je crois que les élèves allaient connaître leur lycée, le lycée dans lequel ils seraient admis avant Noël. Donc, voilà, j'espère que la transition va bien se passer. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est de comprendre la place du français dans la réforme du Competency-Based Education, de découvrir les nouveautés au lycée, dans les grades 10 à 12, identifier les changements dans la pédagogie et l'évaluation, hein, en quoi ça va influencer les pratiques de classe, cette réforme du Competency-Based Education. Et le but aussi, c'est de partager des idées, des pistes et des ressources pratiques pour la classe, dont les nouveaux manuels scolaires qui ont été approuvés par le KICD. Donc, un bref rappel du Competency-Based Education. C'est que je crois que les participants sont admis automatiquement maintenant que je présente, donc c'est parfait. Donc, le Competency-Based Education repose sur le développement de compétences plutôt que sur l'accumulation de connaissances. Donc ça, vous devez en avoir entendu parler. La grande différence entre le système 844 et le Competency-Based Education, c'est qu'on passe d'un knowledge-based system à un competency-based system. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, c'est que l'apprenant acquiert des compétences. Et donc, les compétences clés du CBT, vous le voyez dans le schéma, on parle de communication efficace, de pensée critique et résolution de problèmes, créativité et imagination, collaboration et travail d'équipe, apprentissage autonome, citoyenneté numérique et valeurs et citoyenneté. Donc, il met l'accent sur la communication, la collaboration, la pensée critique, la créativité et la citoyenneté. Et vous allez voir dans les prochaines diapositives comment on va développer ça en classe, comment on va développer la pensée critique, la créativité et la citoyenneté. Donc, le français, en tant que langue étrangère, contribue à ces compétences à travers la communication interculturelle.
car en effet, le français, c'est pas seulement l'apprentissage d'une langue, c'est pas seulement des compétences linguistiques, mais c'est aussi des compétences interculturelles, mais aussi l'apprentissage de qu'est-ce que ça signifie être citoyen du monde, hein. On ne vit pas en autonomie et on apprend à explorer le monde, explorer de nouvelles cultures, et en apprenant comment de nouvelles cultures fonctionnent, on en apprend aussi sur nous-mêmes. Donc, comme vous le savez, au lycée, au senior school, les voies de spécialisation commencent déjà dès le grade 10. On attend 1 127 000 apprenants en grade 10, et les apprenants ont choisi au mois de mai ou juin, si je ne me trompe pas, leurs pathways, donc leur voie de spécialisation. Le pathway 1, c'est Sciences, Technologies, Engineering and Mathematics, qui doit représenter 65% des élèves. Le pathway 2, c'est Sciences humaines et sociales, 20% des élèves, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les chiffres qu'on a eus, c'était un peu plus, c'était plus entre 30 et 35%. Donc, ça représente 437 000 élèves, des chiffres qui datent d'octobre 2025, les chiffres du ministère de l'Éducation. Et la troisième voie de spécialisation, c'est arts et sport, et ça constitue entre 10 et 15% des élèves. Donc, le français se situe dans la voie des sciences humaines et sociales, et il y a 5 périodes, 5 cours de 40 minutes par semaine. Donc, l'objectif de l'enseignement du français langue étrangère, c'est préparer les élèves à être autonomes, citoyens et communicants. Parce que, comme on l'a dit, le but, c'est pas d'apprendre ces tables de conjugaison par cœur, mais c'est de pouvoir communiquer dans une autre langue. Alors voilà, là, c'est un tableau du ministère de l'Éducation qui explique la répartition des matières selon les voies de spécialisation. Donc, comme vous le savez, le français, ça fait partie des langues étrangères avec l'allemand, le mandarin et l'arabe. Voilà. Donc, en plus d'une approche par compétence, on a une approche par thème. Il y a oui, il y a 7 grands thèmes plutôt, 7 thèmes qui seront les mêmes au grade 10, grade 11 et grade 12, pardon. Donc, dans ces thèmes, on voit la vie sociale, mon environnement, tourisme, santé, l'école et le monde du travail et le monde des affaires. Donc, ces thèmes vont être traités différemment par différents angles à chaque niveau. Donc, par exemple, si on prend le thème du tourisme, on voit qu'au grade 10, on va parler des moyens de transport. En grade 11, on va parler des destinations et des attractions. Attractions, ça veut dire, par exemple, quelles sont les choses à faire à Nairobi ou à Kisumu ou à Mombasa ou ailleurs dans le monde. Et en grade 12, on va apprendre à réserver un séjour, donc on va être capable de faire une action avec notre communication. Donc, je vais juste préciser que cette présentation, elle sera mise en ligne elle sera mise en ligne et elle sera mise à votre disposition. Donc, vous voyez que l'organisation de l'enseignement, ça va être de plus en plus en profondeur au fur et à mesure qu'on progresse entre le grade 10 et 12. Donc, une approche par compétences. Les enseignements, ils vont être organisés selon les 4 compétences que vous voyez sur la diapositive. Compréhension orale et production orale, compréhension écrite, production écrite et grammaire. La grammaire, on recommande que ça soit enseigné dans les 3 autres compétences, mais elle est mise séparément pour plus de clarté, en fait, pour que l'enseignant sache exactement
quels objectifs de grammaire, quels objectifs langagiers il devra aborder pendant son cours. Donc, si par exemple, on prend l'exemple de writing, on va avoir process writing. Donc, process writing, ce sera par exemple remplir des formulaires, tout ce qui est, de la production écrite administrative, par exemple. Creative writing, donc creative writing, ça peut être raconter, par exemple, écrire une carte postale à un ami, parle de tes vacances, voilà, creative writing. Descriptive writing, c'est par exemple, tu es allé, dans un hôtel, décris-nous cet hôtel. Guided writing, donc là, c'est un peu plus, comment dire, formaté. L'enseignant va donner des instructions claires à l'élève et l'élève va devoir montrer qu'il peut suivre ces instructions. Imaginative writing, donc par exemple, nous, c'est ce qu'on appelle en français la rédaction. Donc ça peut être quelque chose de, je sais pas moi, par exemple, si tu gagnais à la loterie, qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Et functional writing, donc là, c'est écrire pour faire quelque chose. Donc, par exemple, ça sera donc là, c'est en grade 11. Donc, par exemple, vous avez perdu votre, ou vous avez pris le train pour aller de Nairobi à Mombasa et vous avez oublié quelque chose dans le train. Donc, vous allez écrire un message ou un email au SGA, par exemple. Voilà. J'espère que c'est clair. On aura des questions-réponses à la fin de ma présentation, ne vous inquiétez pas. Alors, l'approche pédagogique recommandée. Donc, l'approche pédagogique, ça veut dire comment doit se placer l'enseignant. Qu'est-ce qu'il doit faire, l'enseignant, pour faciliter cette approche basée sur les compétences. Donc, dans le schéma, on voit un cercle gris et au centre, un petit personnage. C'est-à-dire que l'apprentissage, il est centré sur l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus comme dans le 8-4-4 où c'est un apprentissage descendant, où c'est l'enseignant qui a les connaissances et qui donne toutes ces connaissances aux élèves. Là, plutôt, on va partir de l'élève, qu'est-ce qu'il connaît, avec quoi il interagit, comment on peut créer une émulation dans la classe. On va partir de ce qui intéresse l'élève, ce que l'élève sait, pour ensuite faciliter l'enseignement. Donc, l'autonomie, voilà, hein, ça veut dire qu'on va aussi laisser l'élève l'opportunité de partir de ses propres connaissances pour ensuite formuler du savoir. Tâche réelle, donc ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, une tâche réelle, c'est écrire un email pour dire qu'on a oublié son sac dans le train et on veut récupérer son sac. Donc ça, c'est une situation de la vie de tous les jours. C'est quelque chose de concret. On produit quelque chose pour arriver à un résultat. Différenciation. La différenciation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une classe, vos élèves ont un niveau différent et vous allez organiser vos élèves selon ces niveaux. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va mettre les élèves qui ont un niveau plus faible ensemble et ceux qui ont un niveau plus fort ensemble, mais au contraire, peut-être faire des groupes où on mélange les niveaux pour que ce groupe puisse réussir à effectuer la tâche qu'on leur a demandé de faire. Feedback, ça veut dire que c'est pas seulement on donne une tâche et l'élève fait la tâche, mais c'est des allers-retours entre le professeur et l'élève. Médiation culturelle, donc par exemple, on explique à l'élève alors, pourquoi on dit s'il vous plaît, pourquoi on dit merci, ce genre de choses. Usage du numérique, donc ça, comme vous le savez, ça fait partie hein, d'un prérequis du Competency-Based Education. On veut que les élèves soient à l'aise dans le monde du numérique. Et réflexivité, c'est-à-dire que l'élève est capable de réfléchir à son apprentissage. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on me demande de faire ça? Et c'est pas seulement de la théorie, mais ça a des effets réels sur la vie de tous les jours et ça a un usage réel. La pédagogie de projet, par exemple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On part d'une situation
et on va demander à l'élève de produire quelque chose. Donc, si je prends un autre exemple que l'exemple de la valise oubliée dans le train, par exemple, on a vu dans les thèmes qu'on parle de son environnement, de sa communauté. Donc, on va demander à l'élève de décrire sa communauté, décrire son environnement. Par exemple, on peut leur demander de faire un poster. On peut leur demander de produire une petite vidéo ou s'ils ont accès à quelque chose pour enregistrer, on va leur demander de faire des entretiens. Et avec tous ces éléments-là, ils vont pouvoir produire quelque chose. Donc, soit une présentation, soit un poster, une vidéo, un PowerPoint, voilà, des choses comme ça. On veut avoir un objet fini qui montre ce que les élèves ont pu apprendre, sur quoi ils ont pu réfléchir, avec qui ils ont pu interagir, etc. Donc, tâche communicative et réelle. Donc, c'est ce que je viens de dire, par exemple. On va faire des entretiens avec d'autres élèves ou, par exemple, s'ils sont en grade 11, peut-être ils vont interroger des élèves de grade 12, ce genre de choses. Apprentissage par la découverte, collaboration entre pairs. Généralement, ces projets-là, on demande à un groupe de le faire et ils se répartissent les tâches. Comme ça, ils apprennent déjà à organiser leur travail, ils apprennent à se répartir le travail et ensuite, une fois qu'ils se sont répartis le travail, ils apprennent aussi à consolider le travail qui a été fait. Utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, s'enregistrer sur un téléphone, produire une vidéo, produire un PowerPoint, ce genre de tâches. Alors, le sujet que les professeurs aiment ou détestent selon leurs préférences, l'évaluation, c'est aussi quelque chose qui change beaucoup avec la réforme. C'est qu'avant, on était très orienté vers, on insistait beaucoup sur l'évaluation sommative. En fait, je ne vais pas dire le but parce que ça serait un peu trop restreint, mais une des préoccupations des professeurs, c'était préparer l'élève pour l'examen final. Mais maintenant, on va surtout insister sur l'évaluation continue ou l'évaluation formative pour encourager l'élève dans son apprentissage. Hein, donc, l'évaluation formative, ça consiste en l'observation. Donc, par exemple, un élève fait une présentation devant la classe, on observe, je sais pas, la structure de la phrase, sa prononciation, son vocabulaire, ou les élèves font un jeu de rôle. On observe, est-ce qu'ils arrivent à communiquer, est-ce que leurs réponses, elles sont pertinentes, etc. Portfolio. Donc, portfolio, c'est un dossier que l'élève va avoir et dans son dossier, on met toutes les petits exercices, les présentations, les tâches et ensuite, à la fin du trimestre ou au milieu du trimestre, on regarde ce portfolio, tout ce que l'élève a produit et on va l'évaluer. Donc l'évaluation sommative existe toujours, hein, il y a toujours des tests parce qu'il faut bien tester, au fur et à mesure de l'année ce que l'élève a acquis ou non. Et il y a aussi des grilles d'évaluation basées sur les compétences. Donc ça, vous le trouverez dans les curricula. En fait, on appelle ça des rubrics en anglais. Et donc, ces rubrics, elles vont vous donner une idée de où se place l'élève par rapport à son apprentissage. Donc, les rubrics, c'est par exemple, l'élève peut se présenter, et ensuite, on aura différents critères. Donc, peut se présenter facilement, peut se présenter, mais avec quelques fautes. Je ne sais pas, n'est pas capable de se présenter. Et cette grille d'évaluation, elle va vous aider à déterminer si l'élève a acquis ou non la compétence qu'il est censé avoir acquise.
Et voilà, donc c'est ce que je disais. Bon, ensuite, exemple, évaluer une présentation orale. Bon, ça, j'en ai parlé au début. Prononciation, structure, interaction, créativité. Voilà, c'est comme ça que vous allez, par exemple, évaluer une présentation orale. Donc, un exemple de tâche intégrée. J'ai déjà évoqué ça plus tôt. Par exemple, le français dans ma communauté. Quelle est la place du français dans ma communauté? On va demander aux élèves de réaliser une courte vidéo ou un podcast présentant une initiative locale en français. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, le club de français de l'école, par exemple, ou ça peut être la journée du français dans une école, ou ça peut être le centre de ressources pour le français, si vous en avez un près de votre école. Voilà, on va demander aux élèves de présenter à quoi ça sert, quel est le but de cette initiative, est-ce que les personnes interagissent avec cette initiative, quelles sont les retombées sur la communauté, quels sont les impacts bénéfiques ou non, ce genre de choses. Et donc ça va développer la communication, la créativité, la collaboration, la citoyenneté, et aussi ça va faire réfléchir les élèves. Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce que ça a des incidences positives sur la communauté? Donc l'élève va commencer à réfléchir et va pouvoir même se demander, est-ce qu'on peut améliorer cette initiative? Est-ce qu'on peut la dupliquer? Là, c'est une initiative pour le français, mais est-ce que ça peut exister dans d'autres matières? Donc vous voyez, c'est aussi des méthodes qui poussent les élèves à sortir du français et aussi appliquer à d'autres enseignements. Et le but, comme je l'ai dit précédemment, c'est de développer un produit fini pour la classe qui pourra être visionné par les autres élèves et qui pourra être réutilisé et qui montre qu'un apprentissage a eu lieu. Donc, vous voyez la différence entre avoir un contrôle, par exemple, de grammaire, où on va tester la grammaire et demander aux élèves de créer quelque chose. C'est peut-être plus durable. C'est un enseignement qui est plus durable et on peut le réutiliser dans la classe. Alors, voilà. Donc, on arrive à la diapositive sur les 2 manuels de Grade 10 qui ont été approuvés par le KICD. À gauche, enfin, moi c'est à ma gauche, je ne sais pas si c'est à votre gauche, méthode de français de One Planet, dont le co-auteur Orhan Boni va pouvoir vous parler dans quelques secondes. Et le deuxième, c'est Exceller en français, qui est publié par le Kenya Literature Bureau. Donc, ce sont les 2 livres, les 2 manuels qui ont été approuvés par le KICD et qui seront achetés par le ministère de l'Éducation et distribués dans les classes. Donc, je fais une petite pause. Monsieur Orhan Boni, vous êtes avec nous? Oui, je suis ici. Alors, je vais peut-être, est-ce que vous voulez partager votre écran ou est-ce que je devrais arrêter de partager mon écran ou vous voulez juste peut-être nous expliquer un peu comment vous avez... Je n'ai pas pu préparer un PowerPoint, mais je vais juste OK, parler à propos de ce manuel. pas de problème. Donc, Monsieur Orhan Boni, qui est un des co-auteurs du manuel de Grade 10 publié par One Planet. Je vous laisse la parole et je vous laisse parler de votre travail parce que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. OK, merci beaucoup. Bonsoir. Moi, c'est Mboni Ora. Je vais parler quelques mots sur ce manuel. La méthode de français 10, One Planet. Lorsqu'on parle de la méthode français 10, on fait référence au niveau programme du CBO, lequel on met l'accent sur le développement des compétences de l'apprenant. Et surtout, l'apprentissage est centré sur l'apprenant. Donc, notre manuel est destiné aux élèves de niveau 10 et est composé de 6 volets et 12 sous-volets, tous centrés sur le développement de 4 compétences langagières. Il est accompagné d'un guide pédagogique qui aide l'enseignant à organiser facilement la leçon,
L'ensemble inclut également 12 outils d'évaluation, des orientations pour l'engagement parental et des éléments favorisant l'inclusivité. Notre manuel encourage aussi le développement des valeurs essentielles chez l'apprenant et aborde des questions contemporaines et pertinentes. On a choisi des activités qui inspirent une situation réelle et quotidienne, conçues pour favoriser une participation active des apprenants à 100%, avec l'objectif principal étant l'acquisition du français au niveau de base. Conscient que ce niveau regroupe souvent des débutants complets et des apprenants intermédiaires, nous avons adopté une approche spiralaire. Celle-ci nous permet d'accompagner tous les profils. Ainsi, chaque activité est suivie de tâches guidées qui aident les apprenants à manipuler le contenu, à l'étudier en profondeur et à corriger la compétence visée. Qu'il s'agisse des poèmes, des publicités ou bien d'autres documents qui sont proposés dans le manuel, vous pouvez même vérifier si vous l'avez. Il y a les supports multimédia fournis présentant des contextes authentiques issus du monde francophone. Ça, par exemple, les publicités enregistrées. Nous avons les cours, dialogues, articles de journaux, cartes à lire ou bien à produire ou bien à écouter. Il y a aussi plus d'activités pour engager les apprenants pendant qu'ils apprennent. Le manuel aussi comprend également des sections d'auto-évaluation. Après chaque activité, il y a une activité que l'apprenant devra s'évaluer. Cela permet aux apprenants d'identifier leurs acquis et leurs difficultés. Nous avons aussi choisi le vocabulaire et les structures linguistiques choisies sont parfaitement adoptées au niveau de ce niveau. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser, mais à plus tard. Merci, Agathe. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a aussi Monsieur Benjamin Katondé qui est en ligne et qui est co-auteur de Exceller en français. Donc, je vous propose d'abord d'écouter Benjamin Katondé et ensuite, je peux faire une pause dans ma présentation et vous pouvez poser vos questions à messieurs Oramboni ou Benjamin Katondé. Et pour les questions au sujet de ma présentation, on pourra les faire à la fin de ma présentation. Donc, Monsieur Benjamin Katondé, auteur du manuel Exceller en français publié par Kenya Literature Bureau, je vous invite à présenter votre manuel, votre travail et à prendre la parole. Ok, bon après-midi. C'est bonsoir. Bonsoir Benjamin, bonsoir. C'est Bienvenue. bonsoir. Oui, moi je suis auteur de Kenya Literature Bureau, qui est une agence semi-autonome du gouvernement du Kenya sous le ministère de l'Éducation. C'est la maison d'édition kenyane qui a publié 2 manuels de français de 10e année pour les écoles secondaires supérieures, Signascu en anglais. Les 2 manuels, y compris Exceller en français, comme Agathe a déjà dit, et livret de l'apprenant destiné aux apprenants. 2, c'est Exceller en français, guide pédagogique destiné aux enseignants. Je vais commencer avec le manuel des apprenants. Ce manuel a été réalisé basé sur les principes de l'approche par compétence, the tenets of CBE. A, l'approche centrée sur l'apprenant. 2, la maîtrise des compétences. 3, l'apprentissage par la pratique. 4, le parcours d'apprentissage flexible. On dit pathways en anglais. 5, l'évaluation axée sur la performance. 6, l'intégration des connaissances et des compétences. 7, les expériences d'apprentissage contextualisées ou liées à la vie réelle. 8, l'évaluation continue et rétroaction, ce qu'on a dit en anglais feedback. 9, participation active et collaboration de l'apprenant. 10, intégration d'éthique, c'est-à-dire technologie de l'information et de la communication.
c'est l'utilisation des outils numériques. Donc, il y a les approches pédagogiques qu'on a utilisées pour réaliser ce manuel. La première, c'est l'approche centrée sur l'apprenant. Il y a aussi basé sur les tâches ou l'apprentissage par tâche. Il y a quelques tâches qu'on a préparées pour les apprenants. Et on a déjà aussi utilisé l'approche interculturelle parce que on compare le Kenya, la culture Kenya avec des autres pays francophones. L'apprentissage a des grands l'éthique, on a déjà dit ça, et la pédagogique différenciée parce que dans la salle de classe, il y a une variété des apprenants qui ont des habiletés différentes. Et aussi, il y a l'approche actionnelle. C'est authentique. On doit travailler dans la salle de classe. Et finalement, c'est l'approche collaborative. Les étudiants doivent, ou les apprenants doivent collaborer au cours de la leçon. Et on a aussi utilisé l'approche spiralaire et thématique parce que nous avons développé sous les 6 thèmes la vie sociale, c'est la première, et est basée sur mon ami. Deuxième thème, c'est mon environnement, ma maison. On a déjà préparé sur ma maison. Troisième, c'est le tourisme. On a parlé de les moyens de transport. Ma santé, c'est le 4e thème. On a préparé sur mon corps, les parties du corps. 5e, c'est l'école et le monde du travail. On a parlé de la routine scolaire. Et le dernier thème de ce manuel, c'est le monde des affaires. Ici, on a préparé faire des achats. Donc, après ça, l'apprenant est censé acquérir les 4 compétences langagières. Par exemple, il y a la compréhension orale, l'expression orale ou bien production orale, la compréhension écrite, et le 4e, c'est l'expression écrite ou bien la production écrite. Donc, dans notre manuel, chaque volet, il y a des volets, mais chaque volet contient 4 sous-volets. Chaque volet contient 4 volets, sous-volets. Donc, il y a listening and speaking, en anglais c'est listening and speaking, la compréhension orale et l'expression orale. Deuxième sous-volet, c'est la compréhension écrite. Troisième, c'est l'expression écrite ou bien production écrite. Et le deuxième sous-volet, c'est la grammaire. Dans chaque volet, qui sont basés sur les thèmes, il y a 4. Ils contiennent 4 sous-volets, y compris la grammaire. Dans chaque sous-volet, on trouve les résultats d'apprentissage spécifiques, c'est-à-dire en anglais, Specific Learning Outcomes. On a développé les tâches selon les résultats spécifiques et les expériences d'apprentissage. Learning experiences en anglais. Par exemple, on a préparé quelque chose comme écouter de courts documents audio, c'est-à-dire les dialogues, conversations, etc. Jouer des rôles dans de petites conversations sur des thèmes quotidiens. Participer à des discussions au pair, via au binôme ou au groupe. Donc, décrire des environnements familiers. On a parlé des écoles, maisons ou bien au marché. Lire de courts textes, réaliser des activités d'écriture guidée, par exemple, comment construire des phrases simples et des paragraphes. Il y a aussi télécharger de courts vidéos et répondre aux questions de compréhension. Il y a aussi pratiquer la prononciation à travers des répétitions
des exercices. Répétition des exercices. Désolé. Réaliser aussi des tâches authentiques. Par exemple, on peut parler on a préparé, se présenter, demander des directions, décrire une personne, etc. Il y a aussi travaillé sur des sujets liés au thème culturel. Par exemple, on a parlé de nourriture au Kenya et de nourriture en France ou dans des pays francophones, des fêtes et la vie quotidienne en général. Il y a aussi comparé la culture kenyane aux cultures francophones, c'est-à-dire l'approche interculturelle. Il y a aussi utilisé des poèmes, on a utilisé des poèmes, des chansons pour enrichir le vocabulaire des apprenants. Et dernièrement, participer aux routines de classe, par exemple, les salutations, les consignes et la gage de classe. Notez bien, sur chaque expérience d'apprentissage, under each learning experience, il y a des activités à faire, ce qu'on appelle « je m'entraîne ». Donc, après expliquer tout le contenant, les apprenants vont faire « je m'entraîne ». Ce sont les activités ou bien les devoirs ou les exercices à faire. J'ai le guide pédagogique. Le guide pédagogique donne les réponses possibles. Nous avons parlé des compétences importantes à développer. Par exemple, il y a 7 compétences à développer dans le manuel de grade 10 ou de 10e année. La communication et la collaboration, c'est la première. Pensée critique et résolution de problèmes, c'est la deuxième. Troisième, c'est citoyenneté, citizenship en anglais. Il y a aussi l'habileté numérique, digital literacy. Cinquième, c'est créativité et imagination. Sixième, c'est apprendre à apprendre, learning to learn en anglais. Et la dernière compétence, c'est confiance en soi, self-efficacy. Il y a aussi des valeurs. Il y a 8 valeurs, y compris l'unité, le respect, responsabilité, l'intégrité, l'amour, le patriotisme, la justice sociale et la paix. On n'oublie pas les questions pertinentes et contemporaines. These are the PCIs, Pertinent and Contemporary Issues en anglais. Dans le manuel de 10e année, on a préparé la diversité, les compétences de conscience sociale, estime de soi, la sécurité de sécurité, la sécurité en ligne, online security en anglais. Le sixième question pertinente et contemporaine, c'est la pratique saine, pour la prévention des maladies, liées au mode de vie. Le 7e, c'est la sensibilisation des consommateurs. Et la dernière, c'est culture financière. Donc, quand vous allez recevoir ce manuel, est très importante et a beaucoup de choses à faire avec elle, beaucoup des activités à faire avec les apprenants. Le guide pédagogique est très bien préparé, bien réalisé pour les enseignants. Et tout le monde va être très heureux d'utiliser le manuel de KLB. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin Katandé, pour votre présentation très complète sur le manuel de Grade 10 qui s'appelle Exceller en français, qui est publié par le Kenya Literature Bureau.
et qui fait partie des 2 manuels approuvés par le KICD. On peut ouvrir aux questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main. Et comme ça, je peux donner votre nom et vous pouvez, quand vous prenez la parole, vous pouvez nous dire si votre question est pour Monsieur Benjamin Katonde ou pour Monsieur Oramboni. Est-ce qu'on a des questions? Ou sinon, vous pouvez vous pouvez mettre votre micro directement, pas de problème. Ou vous pouvez mettre, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez aussi mettre votre question dans le chat. Madame Agathe, Oui, je vous en prie. j'ai quelque chose à ajouter. Oui, Les professeurs vont utiliser une variété des outils d'évaluation, mais il y a 12. D'après NEC, il y a 12 outils d'évaluation. Je vais les donner la liste. La première, c'est liste de contrôle ou bien checklist. Il y a grille d'observation. Troisième, c'est échelle d'évaluation, ou bien en anglais, c'est rating scale. Quatrième, c'est portfolio. Il y a aussi rubrique. Vous avez déjà parlé de rubrique. Il y a aussi questionnaire. Septième, c'est projet. Et huitième, journal. Journal en anglais. Et neuvième, évaluation orale et auditive. Dixième, texte écrit, written text en anglais. Onzième, profil de l'apprenant. L'ANAS profile en anglais. Et deuxièmement, note anecdotique. Anecdotal notes. Okay. Il y a 12 outils d'évaluation et le professeur de français doit utiliser ces outils pour évaluer l'apprenant au cours de la leçon ou bien hors de la leçon. Mais ça dépend de l'activité méthodique ou des tâches cibles. Merci. merci Benjamin pour ces précisions sur les modes d'évaluation. En effet, il y en a 12 et vous avez bien expliqué, vous les avez bien listés. Merci beaucoup pour cette revue détaillée. Alors, on a 2 questions. On a une question de Mildred. Donc, Mildred, je vous laisse la parole. Vous pouvez poser votre question. Merci Agathe. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question pour Benjamin et peut-être aussi l'auteur de méthode de français par One Planet aussi peuvent nous donner des idées. Tout d'abord, M. Benjamin, vous avez énuméré beaucoup d'approches à utiliser ou bien beaucoup d'approches, je ne sais pas, recommandées ou bien proposées par Exceller en français. Moi, je me rappelle de approches différenciées, approches actionnelles, et il y a beaucoup d'autres approches que vous avez énumérées. Alors, je suis un peu, je ne suis pas sûre comment y procéder. Moi, je m'imagine en classe, comment est-ce que je vais enseigner? Alors, quelle approche à utiliser? Parce que là, je ne sais pas si c'est la perspective actionnelle, il y a aussi l'approche différenciée, il y a l'approche par, je ne sais pas, il y a beaucoup d'approches que M. Benjamin a énumérées. Alors là, peut-être vous pouvez faire un peu d'éclaircissement sur comment vous prévoyez une leçon en utilisant ce livre Exceller en français. Est-ce que le livre est organisé en unités? Par exemple, première unité, c'est la famille. Et oui, peut-être sur la famille, vous prévoyez enseigner la compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, la grammaire. Je ne sais pas. Peut-être vous pouvez faire un peu d'éclaircissement. Comme ça, on serait sûr de comment utiliser le manuel en classe.
Merci. Merci Mildred. Benjamin, vous pouvez répondre à Mildred. Merci. OK, merci beaucoup. Si les professeurs voient le design, on a beaucoup à faire, parce que dans la salle de classe, vous allez trouver un mélangement des apprenants. Il y a qui ont l'aptitude différente. Donc, vous allez utiliser des approches très différentes selon les ressources qui sont disponibles dans votre école. Donc, dans la salle de classe, il y a une variété. Il y a différents apprenants selon l'aptitude ou l'habileté cognitive le niveau cognitif des apprenants. Donc, le manuel de français est organisé d'une manière très claire parce qu'on a commencé avec les thèmes, parce que j'ai déjà dit la première unité ou bien le thème, c'est la vie sociale. Et ici, nous parlons de mon ami. Il y a se présenter. Il y a les conversations, il y a des dialogues, il y a des activités orales basées sur mon ami. Okay? Comment se présenter. Et après ça, dans le même thème ou bien unité, il y a l'autre sous-volet, reading aloud. Parce qu'on a commencé avec listening and speaking. Okay? Ça, c'est la première leçon ou bien le premier cours. Le premier cours de la salle de classe, vous allez commencer avec listening and speaking. Donc, dans ce manuel, on a organisé tout ça. Comment se présenter, comment les apprenants vont parler, vont pratiquer à parler le français. OK? Introduire, se présenter les autres membres de famille, les autres membres de la salle de classe, etc. Et après ça, le deuxième leçon, nous allons avoir reading aloud, basé sur mon ami. Donc, on a varié la compétence. La première leçon, c'était listening and speaking. Mais pendant la deuxième leçon ou bien le cours, on a préparé reading aloud. Donc, l'apprenant va lire, va pratiquer à lire comment le dialogue sur la présentation de soi-même. Le troisième cours, parce qu'on a donné cinq cours par une semaine. There are 5 lessons in a week. Troisième leçon, vous allez changer sur tout ça. Et il y aura writing. Il y aura writing. OK? Compréhension écrite. Donc, vous allez voir ça, l'expression écrite. OK? Comment les apprenants vont écrire des phrases courtes ou bien des paragraphes courts. OK? Ou comment ils vont développer la compétence de l'écriture. Comment ils vont développer ou bien composer les jeux de rôle, par exemple, des dialogues, des conversations comme ça. Et quand vous avez déjà fini tout ça, dans le troisième cours, le quatrième cours, vous allez avoir la grammaire qu'on a trouvée pendant le première leçon, troisième leçon, deuxième leçon, première leçon, deuxième leçon et troisième leçon. Vous allez avoir la grammaire et vous allez les enseigner les apprenants la grammaire basée sur la présentation. Donc, ça, c'est le démarche de chaque unité.
Donc, si vous êtes dans la salle de classe avec les étudiants, il y a les étudiants spéciaux, il y a les étudiants avec les problèmes visuels, il y a les autres qui ont des problèmes audiovisuels, audio, OK? Vous allez utiliser l'autre ou mélangement ou des variétés des approches. Ça, c'est pourquoi on a dit utiliser l'approche différenciée parce que dans la salle de classe, il y a les apprenants très différentes selon l'aptitude, selon les organes, les parties du corps, OK? Quelque chose comme ça. OK? Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, on a 2 questions supplémentaires. Je vais juste vous demander de, peut-être parce qu'on s'est dit jusqu'à 19h30. Donc, bon, ça va, il nous reste du temps, mais juste pour avoir un peu conscience du temps, je regarde juste le chat. Est-ce qu'on a une question dans le chat? Ah non, c'est Mildred qui dit merci. Merci, Benjamin. Alors, on a encore 2 questions. On a une question de Margaret Thangwa. Donc, on va laisser la parole à Margaret qui va pouvoir nous poser sa question. Margaret, je vous laisse la parole pour poser votre question. Merci Agathe. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, moi je m'appelle Margaret Thangwa. Je suis professeure de français dans une des universités publiques ici au Kenya. Moi, c'est toujours, je m'inquiète vraiment. Tout d'abord, j'ai 2 questions tout d'abord au rédacteur des 2 livres, Excellent français et méthode de français, 10e année. Ça, c'est Benjamin et Mboni. Vous avez rédigé des bouquins là, sur la méthodologie d'enseigner le français à l'école secondaire basé sur le nouveau système d'éducation CBE. OK. Ce que je voudrais vous poser, c'est vous demander comment est-ce que vous préparez vos élèves ou vos apprenants pour l'université. Parce que moi, comme prof à l'université, je m'inquiète. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que le syllabus, le curriculum comme il est, prépare les apprenants pour le travail là-bas à l'université. Deuxièmement, à Agathe, je vous ai posé cette question, Agathe, pendant le colloque il y a 2 semaines. Qu'est-ce que le KICD et le ministère de l'Éducation font pour collaborer avec les universités afin que les apprenants soient prêts pour les études à l'université? Parce que nous allons accueillir ici à l'université les premiers candidats ou les premiers élèves ou étudiants de CBE en 2029. Nous avons 3 ans d'ici là, mais je ne pense pas que les universités sont prêtes. Parce qu'on est comme 2 mondes différents. 2 mondes différents. Il est ce que les profs font là-bas pour le CBE et nous faisons presque rien. On n'est pas prêts. Alors, je pense que c'est important que le KICD et le ministère de l'Éducation bientôt fassent quelque chose. Fasse quelque chose plutôt. Parce qu'il y a un danger là, il y aura une crise. Parce qu'on n'est pas prêt ici à l'université avec un curriculum prêt pour les CBE, les candidats ou bien les élèves ou les étudiants de CBE. On doit avoir une réunion et discuter ça. Ici, à l'université, on ne fait rien pour changer le curriculum. Les étudiants ou les élèves de CBE vont arriver ici à l'université. On doit faire les sujets traditionnels comme la lexicologie, la sémantique, la syntaxe, la morphologie et tout ça. Et je ne pense pas que les manuels qu'on a en ce moment préparent les étudiants pour de tels sujets. Il faut nous dire, Benjamin et Bonnie, comment est-ce que vous préparez les élèves, les apprenants pour les études universitaires quand même? Moi, je pense qu'il n'y a rien
Il n'y a pas de lien totalement. Il faut avoir une réunion où on a les doyens ou bien les spécialistes, les études à l'école secondaire et aussi à l'université pour avoir une réunion et discuter ça parce qu'on n'est pas prêt. On n'a rien changé. On a eu ce qu'on appelle TEP, Teacher Education Program. C'est ce que la commission des études universitaires, Commission for University Education, nous a demandé ici à l'université. Mais on n'a fait presque rien. Il faut faire quelque chose. Parce que si on ne fait rien entre cette année et 2029, quand ces étudiants arriveront à l'université, on aura une crise. On aura un curriculum qui n'a rien à voir avec ce qu'on a appris, ou bien on a à voir les étudiants qui ne sont pas prêts pour les études universitaires. Donc, tout d'abord, Benjamin et Bonnie, est-ce que vous pouvez me dire comment vous préparez les étudiants dans vos manuels? Est-ce que vous avez pensé aux études universitaires? Qu'est-ce que ces manuels ou ces méthodes? Comment est-ce qu'ils vont préparer les étudiants de l'école secondaire pour l'université? Est-ce que vous avez pensé à ça? Et Agathe, toujours je te donne un défi. Il faut avoir une réunion. Entre KIC2, le ministère de l'Éducation et le Commission for University Education. Parce qu'on n'est pas prêt. Vraiment, on n'est pas prêt. Merci. Merci beaucoup, Margaret. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'on organise une réunion entre le KICD, les représentants du ministère de l'Éducation et les professeurs des universités qui sont intéressés par cette question de la transition entre le lycée et l'université. C'est vraiment très important. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour la suggestion. Donc, je vais laisser répondre Monsieur Katonde et Monsieur Mboni. Monsieur, qui veut répondre en premier à Margaret qui s'inquiète sur la façon dont on prépare les étudiants de lycée à faire la transition vers l'université? Monsieur Mboni, je vous laisse la parole. Ok. Oui, je vais juste partager quelque chose à propos de ça. On a débuté de faire des manuels pour le secondaire. Je voulais juste aussi partager une situation qu'on a affrontée pour les TVET. Il y a quelques situations pour les étudiants qui font le tourisme. Donc, dans notre manuel, on a essayé de commencer en spirale. Il y a les débutants, il y a ceux qui sont au niveau intermédiaire. Donc, dans cette manière, on affronte les situations où on doit faire les activités qui sont très pratiques dans les situations variantes. Mais ce qu'on fait pour changer la situation à l'université, c'est le programme. On suit seulement notre programme à KICD. Donc, comme vous l'avez dit, on doit avoir une réunion pour changer ça. Mais maintenant, on a déjà commencé à faire ça parce qu'on témoigne ces situations au niveau Tibet. Mais dans notre manuel, on inclut les activités très pratiques et les situations qui font partie du problème. Toujours une question, Mboni, monsieur Mboni. Comment est-ce que vous préparez les étudiants pour un cours, par exemple, de syntaxe ou de morphologie ou de sémantique, ce qu'on doit apprendre à l'université? Dans vos méthodes, est-ce qu'il y a les compétences pour préparer les étudiants? Tu vois, vous avez parlé du Tibet, mais nous sommes à l'université. Au Tibet, surtout, vous avez mentionné le FOSS, ça veut dire le français pour objectif spécifique, ce qu'on fait pour l'hôtellerie. Mais nous, par exemple, ici à Kaimosi University, on prépare les futurs profs. Qu'est-ce que vous avez pour les futurs profs? Parce que moi, je pense que vous n'avez rien. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez, parce que vous avez mentionné les étudiants de Tibet, là, de hospitalité, et hôtellerie, et tourisme, mais les futurs profs, qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous avez dans vos manuels pour préparer les étudiants pour l'université, surtout le FLE, l'enseignement du FLE, parce que nous sommes les profs de français, n'est-ce pas? Et nous, à l'université, ici à Kaimosi, on forme. On fait le FOSS, oui, mais c'est la diplomatie, et aussi le FLE pour futurs profs. Donc, qu'est-ce que vous faites dans vos manuels pour préparer les futurs profs ici à l'université? Monsieur Mboni.
OK, laissez-moi répondre à tes questions, madame. OK, nous, les auteurs, hein, nous écrivons les manuels, nous développons les manuels selon les consignes données dans le curriculum design, dans le programme de français, 10e année ou 11e année jusqu'à 12e année. Donc, s'il y a aucun problème, hein, donc c'est le KSID, hein, qui n'a pas déjà trouvé les autres partenaires comme les professeurs à l'université, mais comme ce que nous causons, nous avons déjà suivi tous les consignes de KICD selon le syllabus ou bien le design qui a été fourni par le KSID. Donc, nous allons déjà réaliser la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite, l'expression écrite et aussi la grammaire. Hein. Si vous avez le temps, téléchargez le design pour 10e année et vous allez voir tout ce qui est là. Merci Benjamin, mais moi je suis au courant du système de quoi le curriculum là, parce que on forme les profs, hein, donc on doit être au courant de ce que KICD a préparé. Donc je suis au courant du syllabus, monsieur Benjamin, mais il n'y a rien. Mais vous préparez ces apprenants pour continuer leurs études, n'est-ce pas? À l'université, qu'est-ce que vous faites pour préparer? Ça, c'est ma question de base. Qu'est-ce que vous faites dans vos manuels? Est-ce que vous pensez seulement jusqu'à grade 12? Deuxième année, les étudiants doivent continuer à l'université. Qu'est-ce que vous faites pour préparer les étudiants pour le niveau universitaire, s'il vous plaît? Monsieur Katonde a dit qu'on suit seulement le programme donné par KICD. Donc, à ce point, on ne peut pas même répondre à cette question parce qu'on n'a pas encore atteint au ce niveau. Peut-être Agathe? Oui, alors oui, tout à fait. Hein, Monsieur Boni et Monsieur Katonde, eux, ils rédigent leur manuel basé sur les programmes scolaires. Et quand le KICD évalue les manuels, les prérequis les plus importants, c'est que les manuels correspondent au programme scolaire. Donc, eux, en fait, ils font juste leur job de rédiger les manuels selon les programmes scolaires. Et ils font du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'on leur donne et qu'on leur demande de suivre. Je peux dire, tout ce que je peux dire, c'est que la semaine dernière, on avait une formatrice de français langue étrangère à Nairobi, une Française, une formatrice de français langue étrangère du réseau Canopé. Et elle était impressionnée par la qualité des manuels. Donc, vous pouvez être fiers de ça au Kenya. On a des manuels de qualité qui sont en conformité avec les programmes scolaires. Et elle était impressionnée. Voilà, elle a feuilleté les manuels qu'on avait mis à disposition. Et elle était impressionnée par la qualité des manuels. Donc, félicitations à M. Mboni et à M. Katonde qui font du bon travail et qui contribuent à la transition du français du 844 au CBE. Et c'est pas facile parce qu'on est tous en train d'apprendre. On est tous plongés dans un nouveau système. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de visibilité. Par exemple, là, les manuels de grade 11 vont être évalués au mois de décembre par le KICD pour commencer en janvier 2027. Donc, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on le fait du mieux qu'on peut, on essaye d'accompagner les enseignants, on essaie d'accompagner les auteurs, on essaie d'accompagner les maisons d'édition et on le fait avec des ressources limitées, avec un temps qui est limité. Et chaque année, la réforme s'étend à une nouvelle classe. Et comme je l'ai déjà dit à nombre d'entre vous, une réforme, c'est toujours chaotique.
Donc, on ne peut pas blâmer les uns les autres. Une réforme, c'est toujours chaotique, même en France, parce que we learn as we go. Hein, forcément, même si on essaie de préparer au mieux les choses, il y aura toujours des imprévus. Et comme je l'ai dit, on travaille avec des ressources limitées, donc des ressources financières limitées, du temps limité, et aussi le fait que, oui, effectivement, avec le 844, on avait 4 ans au lycée, maintenant on a 3 ans. Bon, bah, c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Il va falloir faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et malheureusement, on peut pas juste, voilà, on peut pas juste penser en arrière. Il faut aller de l'avant. Et ce qu'on peut faire, c'est travailler ensemble. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé main dans la main avec Monsieur Kassandé, avec Monsieur Mboni. Et on a travaillé ensemble pour essayer d'avoir des manuels de la meilleure qualité qu'on pouvait. Ils ont travaillé dur, je peux vous le dire, parce que j'ai été la témoin de leur travail. Et ils ont travaillé vite, parce que ils n'ont pas le choix. C'est des calendriers qui sont imposés par le ministère, par le KICD. Donc, c'est pas facile. Et je pense on peut être fier, parce qu'en français, on a des manuels. En allemand, en mandarin, ils ont pas de manuel, les profs. Donc, on a de la chance au Kenya d'avoir des manuels que les élèves peuvent utiliser en classe et qui leur parlent, parce que c'est des situations de la vie kenyane. C'est des manuels qui sont localisés, qui leur parlent de leur vie à eux, qui leur parlent de la réalité à eux, et ça, c'est une chance. Donc, je crois qu'on peut être fier de ça. Je regarde dans le chat. Ah oui, il y a Monsieur Julius Namoussia qui nous demande pourquoi certaines compétences en 10e année sont identiques à celles de 9e et 8e année. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je réponde à ça, Monsieur Katandé ou Monsieur Mboni. De mon point de vue, je vais vous faire une réponse. Et puis, de mon point de vue, c'est parce qu'en fait, comme M. Kassandé et même M. Mboni l'ont dit, on fait un enseignement spiralaire. Donc, un enseignement spiralaire, vous voyez une spirale, la forme que ça a, une spirale, c'est-à-dire qu'on revient sur certains concepts pour, pour soit les approfondir, soit les aborder sous un angle différent. Donc, c'est normal qu'on ait des concepts similaires dans des niveaux différents. C'est justement pour permettre à l'apprenant d'approfondir ces concepts et d'être sûr que ces concepts seront maîtrisés, pardon, pas méprisés, lapsus. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, Monsieur Katondé, Monsieur Boni, à la question de Julius. Je ne sais pas si vous pouvez la voir dans le chat. Il disait, veuillez nous indiquer pourquoi certaines compétences en 10e année sont identiques à celles de 9e et 8e année. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ma réponse sur l'enseignement spiralaire ou est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Pas beaucoup à ajouter, mais en spirale, comme vous l'avez dit. Les thèmes, parfois, sont un peu similaires, mais les contenus changent selon le niveau de l'apprentissage. Et c'est seulement comme ça. Il n'y a pas beaucoup à expliquer ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça, en fait, hein. C'est qu'on a des thèmes généraux, mais les contenus vont pas être similaires. On va aborder ça d'un angle différent. On va utiliser le même contenu, mais pour faire différentes choses. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas des répétitions, mais c'est juste une façon d'approfondir les thèmes. Alors, ensuite, on a... Oui, Agathe, Monsieur Katandé, oui, je vous en prie. par exemple, il y a le thème le monde des affaires de 10e année. Si vous avez le curriculum de 11e année, ici, dans 10e année, on a parlé de faire des achats. Mais si vous allez au niveau, à l'autre niveau 11e, nous allons parler des banques, de la banque. On va parler de la banque. Ici, dans 10e année, on parle de faire des achats. Mais
11e année, on va parler des banques, ok? Les activités de la banque. Donc, l'approche spiralaire thématique, on va toucher quelques points très importants. Et dans le niveau président, on va faire l'autre texte, les autres textes très avancés, dans l'autre niveau très avancé. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup, Benjamin. On avait une question de Mildred. Mildred, j'ai vu que vous aviez une question, Mildred? Oui, merci Agathe. C'est pas forcément une question, mais je voulais dire à Madame Tangwa, je comprends pourquoi elle a des soucis, mais peut-être nous, les enseignants au niveau secondaire senior, ne savent pas ce qui attend aux élèves à l'université. Alors, on ne peut pas forcément préparer les élèves à ce qui les attend à l'université. Ce que nous pouvons faire, c'est assurer que les élèves atteignent le niveau requis afin d'être capables de suivre les cours à l'université. C'est ça qu'on peut faire, mais les préparer pour poursuivre les différents, je ne sais pas, peut-être la pédagogie à l'université, ça, on ne peut pas faire. Mais on peut essayer d'assurer, par exemple, à la fin du grade 12, ils ont le niveau BA. Comme ça, ils peuvent suivre les cours facilement. Merci. Merci beaucoup, Mildred. Alors, je vous propose de continuer avec la présentation. Il reste juste quelques slides. Et puis ensuite, on pourra avoir 5 minutes encore à la fin de la présentation, si jamais il y a des questions qui arrivent ou si vous pensez à quelque chose. En tout cas, je voudrais vraiment remercier Benjamin Katandé et Oram Boni. Je pense que c'était vraiment utile de vous avoir pour parler vous-même de vos manuels parce que vous êtes les mieux placés pour en parler. Vous êtes les auteurs de manuels et on est vraiment reconnaissant du travail que vous faites. C'est pas facile et on est vraiment reconnaissant et on encourage les professeurs à, à écrire des manuels parce que c'est toujours bien d'avoir le plus de ressources possible. Donc, merci beaucoup à Oram Boni et à Benjamin Katandé. On est très reconnaissant du travail que vous faites et c'était un plaisir de travailler avec vous aussi cette année. Donc, merci pour votre collaboration et bon courage pour la suite, car je sais que c'est pas facile, surtout au vu de la situation économique. On sait que c'est pas toujours facile, voilà, de s'engager dans la rédaction d'un manuel. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vais continuer avec la présentation. Il ne reste pas beaucoup de slides, ne vous inquiétez pas. Ah oui, voilà. Donc, voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a des professeurs la semaine dernière qui ont eu la chance d'interagir avec les manuels. Et les manuels leur ont beaucoup plu. Donc, vous pouvez voir sur ces photos, on a des enseignants du secondaire. On a Monsieur Boniface Onduso, pardon, Monsieur Boniface Onduso de Thika High School. Et on a Robert qui est de la Côte. Et l'autre enseignante, je vois pas bien parce que son visage est caché. Mais voilà, vous pouvez les voir interagir avec les manuels. Ils étaient très heureux de pouvoir découvrir qu'on a des manuels qui sont prêts pour le Grade 10. Alors, cette diapositive, c'est pour vous donner un petit peu des ressources. Donc, sur le site officiel du KICD, donc comme M. Katandé disait, tous les programmes de Grade 10, Grade 11, pas Grade 12, parce que Grade 12, il n'a pas été encore présenté au ministère de l'Éducation. Mais sur le site du KICD, vous trouverez les programmes de Grade 10 et 11. Ils ne sont pas téléchargeables, ils sont
seulement consultables, vous ne pouvez pas les télécharger. C'est pour éviter, voilà, c'est pour éviter, on ne peut pas les télécharger parce que c'est pour avoir un contrôle hein, sur les programmes, que les gens ne commencent pas à les télécharger et ensuite peut-être les modifient et on partage des programmes qui ne sont pas des programmes officiels. Donc, c'est pour des raisons, voilà, pour des raisons de confidentialité et pour s'assurer qu'il n'y a pas de version pirate qui circule, que les programmes ne sont pas téléchargeables. Ensuite, vous avez sur le site du KICD, toujours, vous avez des explications sur la philosophie du CBC. Donc, ça va vous expliquer pourquoi le CBC, à quoi ça sert, quelle est l'utilité, quelles sont les différences entre 844 et CBC. Donc, vous avez plein de ressources en anglais. Ça, vous pouvez le télécharger, qui vont vous donner des clés pour comprendre la réforme. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Elimica. C'est une plateforme qui est destinée aux enseignants et qui a des ressources pour la formation professionnelle continue. Donc, je vous invite à visiter ce site. La plateforme du CFTD, normalement, vous la connaissez déjà. Il y a aussi des ressources, des ressources pédagogiques qui sont organisées par niveau du CECRL, donc A1, A2, B1, B2, que vous pouvez utiliser dans vos classes. Et bien sûr, je vous invite à suivre les webinaires organisés par Francophonie au Kenya, donc par la Coopération pour le français. Aujourd'hui, vous avez eu l'information. Justement, on a parlé de pédagogie différenciée. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le message de Anne-Elisabeth dans le groupe WhatsApp Francophonie au Kenya. Elle a publié l'information d'un webinaire organisé par Réseau Canopé qui est porté sur la pédagogie différenciée. Donc, attention, parce que pour suivre ce webinaire, il faut s'inscrire et ensuite, vous recevrez le lien de connexion par email. Donc, quand je vous dis que nous, on fait tout notre possible pour soutenir les enseignants, et ben voilà, c'est un bon exemple. Alors, je peux même regarder... je pense que c'était la date, c'était le 16 décembre. Voilà, le 16 décembre, vous aurez un webinaire qui vous expliquera qu'est-ce que c'est la pédagogie différenciée, comment on la met en œuvre en classe. Et ça va beaucoup vous aider. Et la pédagogie différenciée, c'est vraiment un des aspects importants du Competency-Based Education. Ensuite, vous avez IFProf que vous connaissez. Hein, il y a eu beaucoup de webinaires sur cette plateforme. Et puis, les plateformes toujours interactives qui vous fournissent des ressources, TV5 Monde, RFI, que vous connaissez déjà tous. Donc, enfin, le rôle du professeur de français, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on n'est plus dans la pédagogie descendante, mais on est dans la pédagogie, ce qu'on appelle horizontale. Donc, c'est transmettre ses savoirs, être un facilitateur de connaissances. On encourage l'autonomie, la curiosité, la créativité et on évalue pour faire progresser. L'évaluation, c'est plus un retour qu'on donne à l'élève pour qu'il sache sur quel aspect il peut pouvoir progresser, mais c'est pas pour dire « Ah, ça, c'est pas bien, ça va pas ». Voilà, c'est pas de la sanction, mais c'est plutôt de l'évaluation comme accompagnement. Et on est un médiateur culturel et linguistique. Hein, on est le pont entre différentes cultures. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est planifier, enseigner, évaluer et guider. On guide l'apprenant vers son apprentissage. Donc, je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Donc, on a un projet qui s'appelle Promotion du français au Kenya, PFK. Et ce projet, c'est d'enrichir les curricula de grade 10, 11 et 12 afin de les aligner sur les objectifs du cadre européen commun de référence des langues. Donc, comme on en a discuté avant,
il faut que les élèves, à la fin du grade 12, aient atteint l'objectif B1. Donc, pour parvenir à ça, on va travailler avec des universitaires français et avec un groupe d'experts kényans pour s'assurer que les objectifs des grades 10, 11 et 12 sont bien alignés sur les objectifs du CSRL et parvenir à un niveau de B1 à la fin de grade 12. Ce projet aussi va permettre de produire des guides d'accompagnement des curricula, parce que c'est vrai que si vous consultez les programmes scolaires en ligne, ça peut être un peu aride, ça peut être un peu difficile à comprendre. Donc, nous, ce qu'on va faire avec l'aide de ces universitaires et ce groupe d'experts kenyans, c'est qu'on va produire des guides qui vont simplifier les programmes scolaires et qui vont donner des clés aux enseignants pour qu'ils puissent facilement le mettre en œuvre dans leur salle de classe. Et donc, il y aura un guide pour les enseignants, un guide pour les apprenants. Et ensuite, il y aura aussi des modules de formation numérique pour justement expliquer ce dont Benjamin a parlé, les valeurs, les PCI, les compétences, etc. Donc, ces modules-là, ils seront disponibles sur la plateforme du CFTD et vous pourrez y revenir autant que nécessaire et ils seront destinés à vous aider à comprendre toutes ces nouvelles choses dans la réforme du Competency-Based Education. Aussi, il s'agira de produire un cahier des charges pour l'examen de fin de cycle, donc l'examen qui va remplacer le KCSE et qui s'appelle le KJSEA. Et donc, c'est pour être sûr que justement cet examen soit bien aligné sur l'approche actionnelle et l'approche communicative. Donc, on va travailler en partenariat avec le CNEC pour être sûr que notre examen il est bien aligné avec les programmes scolaires et qu'il n'y ait pas de surprise quand on arrive à l'examen, mais qu'on soit bien évalué sur les choses qu'on aura fait pendant ces 3 ans de lycée. Et un cahier des charges pour les manuels de grade 10, 11 et 12. Donc ça sera pour... parce qu'on sait bien qu'il y a des nouveaux manuels qui vont être publiés et aussi parce que de toute façon, il y a des révisions des programmes scolaires tous les 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça va nous aider aussi pour la suite. Hein, ce n'est pas des choses qui vont être mises en œuvre tout de suite, mais on regarde à long terme et on pense déjà, même si là, les programmes scolaires viennent d'être réalisés, on sait qu'il y a des réformes curriculaires, on sait qu'il y a des mises à jour. Voilà, on va les appeler les mises à jour des programmes scolaires. Donc, on pense aussi à la suite pour les révisions qui vont venir d'ici les 3 prochaines années. Donc, voilà, vous avez mon email. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà, agathe.hume@expertisefrance.fr. Vous pouvez aussi m'écrire à mon adresse du KICD d'ailleurs. Je vais la mettre dans le chat. Je la mets tout de suite dans le chat. Voilà. Donc, merci à tous pour votre participation. Ce webinaire est enregistré et il sera mis sur la plateforme du CFTD. On partage et sur la chaîne YouTube. Donc, on partagera le lien de l'enregistrement dans nos groupes WhatsApp. Est-ce que nous avons des questions pour clôturer ce webinaire? Je vois que Monsieur Bonny, vous avez levé la main. Je vous invite. Merci. Oui. Je voulais juste demander aux profs qui n'ont pas encore trouvé leurs enregistrements sonores pour son manuel. Vous pouvez me contacter, s'il vous plaît. Je vais vous partager. Merci beaucoup. OK. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à Monsieur Mboni et Monsieur Katondé. C'était vraiment super de vous avoir et je pense que
on pourra avoir d'autres webinaires avec les auteurs de manuels. On a un manuel de Grade 4 et je pense que ça serait intéressant de pouvoir discuter avec... je pense que ça serait intéressant de pouvoir discuter aussi avec, avec les auteurs de manuels de Grade 4. Et on a aussi un manuel qui est en cours de validation de Grade 9, pardon. Donc, si ça vous intéresse, si vous pensez que c'est une bonne idée, on pourra avoir d'autres webinaires avec les auteurs de manuels. Noraline, vous vouliez intervenir? Non? Bon. Quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une Oui, question, Agathe, oui, je vous en prie. Agathe, Oui, on vous entend. bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, oui, pour moi, ce n'est pas une question. J'aimerais bien rejoindre tout le monde à féliciter les deux auteurs. Et c'est Teresa Tino, prof à l'Université technique du Kenya. Et donc, nous, les étudiants qu'on reçoit arrivent avec 0 français. Donc, à mon avis, c'est juste une question de créativité. Recevoir ces étudiants, même s'il y en a qui ont eu l'expérience de travailler avec ces manuels, c'est d'avoir cette créativité et travailler avec eux dans un niveau supérieur. Donc, félicitations. Et si c'est possible, ce sera mieux d'avoir encore d'autres webinaires. Hein? Voilà. Et merci. Merci beaucoup, Teresa. Merci beaucoup, docteur Otieno. Et oui, je pense qu'on va faire ça. Je pense que c'est très important que les profs et les auteurs de manuels puissent avoir des conversations ouvertes. Et donc, je prévois de faire ça avec le Grade 4 parce que le Grade 4, c'est déjà terminé. Et dans les prochaines semaines, le Grade 9 aussi, on pourra inviter les auteurs de Grade 9. C'est en cours de finalisation avec la maison d'édition Mentor. Et le Grade 4, c'est avec le Kenya Literature Bureau. Et celui-là est finalisé, mais je ne crois pas qu'il soit distribué encore. Mais en tout cas, il est finalisé, approuvé par le KICD. Donc, on se réjouit vraiment d'avoir des manuels qui sont disponibles pour les apprenants et les enseignants et qui sont disponibles sur le marché. Noraline, vous vouliez poser une question. Je pense que votre connexion a... Je vois que Noraline nous avait rejoint. Ou sinon, on a Kate Sakari. Allez-y, si vous aviez quelque chose à partager avec nous, Kate, je vous en prie. Merci Agathe. Premièrement, c'est juste, j'aimerais donner mes échos. Je voudrais féliciter mes chers collègues Benjamin et Mboni pour ce travail. C'est pas facile, évidemment, c'est un grand travail. Et je rejoins les d'autres collègues à vous féliciter. Et une petite préoccupation, étant donné que le français au niveau primaire a été offert comme ce qu'on appelle, c'était pas formel, c'était informel, c'était pas obligatoire. Alors nous, au niveau senior school, on va recevoir des apprenants qui de niveau 0, comme Thérèse vient de dire, qui n'ont jamais étudié le français. Et il y aurait d'autres qui ont déjà appris le français pour presque 4 ans, 5 ans. Alors là, je me demande comment est-ce qu'on va trouver un équilibre étant donné qu'ils seront dans la même classe. Mais Thérèse vient de parler de la créativité. Je sais, d'une certaine manière, on a déjà répondu, mais je sais qu'il y aura quelques
défis, quelques difficultés pour trouver un balance, quoi, un équilibre pour être capable de travailler tous les deux niveaux, le niveau 0 et les autres qui ont travaillé le français pour 4 ans. Voilà. Merci Kate pour cette remarque. C'est vrai que c'est pas évident parce que le français à l'école primaire n'est pas disponible et pas proposé dans tous les établissements scolaires. Donc, on sait déjà que, et même dans les junior schools, pour le moment, comme c'est quelque chose de nouveau, le français au junior school, on se rend bien compte qu'il y a un nombre d'établissements scolaires limité qui proposent le français. Pour l'instant, on peut dire qu'on en a une vingtaine, entre 20 et 30. D'après ma connaissance, une vingtaine. Après, je prétends pas connaître tous les établissements de junior school qui proposent le français. Mais ce qu'on espère, c'est que comme c'est quelque chose de nouveau, c'est que de plus en plus d'établissements vont proposer le français au junior school. Et c'est sûr que c'est pas facile d'avoir des élèves de niveaux différents dans une classe, mais j'ai envie de dire que c'est une réalité dans toutes les matières. Parce que, par exemple, en mathématiques, vous allez avoir des élèves qui ont des facilités en mathématiques. Vous allez avoir des élèves pour qui les mathématiques, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai envie de dire que c'est quelque chose auquel les professeurs sont habitués. Vous êtes déjà habitués à jongler avec des niveaux différents. Donc, peut-être que là, ça sera amplifié au vu du fait que certaines écoles vont proposer le français, certaines ne vont pas le proposer. Mais vous savez déjà comment faire face à ces situations. Et on va s'appuyer sur les élèves qui ont un bon niveau pour essayer d'encourager les autres. J'ai bien conscience que dans une classe, si vous avez 60 élèves, c'est pas facile. C'est pas facile de faire la pédagogie différenciée et ça requiert des ressources, de la créativité, de la patience. Ça, j'en ai bien conscience. Mais justement, la pédagogie différenciée, elle est au centre du CBI pour qu'on puisse enseigner à tous les apprenants et pas seulement les apprenants qui ont des facilités ou pas seulement les apprenants qui connaissent déjà le français. Donc, comme j'ai déjà mentionné, je vous encourage vivement à suivre ce webinaire de Réseau Canopé sur la pédagogie différenciée parce que ça va vraiment vous donner des bases, ça va vous donner des clés et ça va vous donner des idées de comment appliquer la pédagogie différenciée en classe. Je comprends bien l'inquiétude des enseignants. C'est pas une tâche insurmontable, c'est une tâche difficile qui va demander des ajustements, mais je suis sûre que vous êtes capable de faire ça. Est-ce qu'on a une autre question? Il est déjà 19h40, mais ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de questions. Parce que ça montre aussi que vous êtes intéressé par les sujets et que vous êtes toujours impliqué dans l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage du français. Et c'est vraiment remarquable. C'est ça qui rend notre travail très intéressant. Une dernière question. Bon, je crois qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Je vous remercie vraiment beaucoup tous pour votre participation. Encore un grand merci à Monsieur Mboni et Monsieur Katondé. C'était vraiment, c'est vraiment super de vous avoir. Merci pour votre temps. Hein, merci de prendre sur votre temps personnel pour nous parler de votre travail. On est vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Agathe. Merci, c'était un plaisir. Oui. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée. soirée. Bonne Merci. soirée, Tout le bonne monde. soirée, au revoir. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à tout le monde. Merci tout le monde. Merci, merci. Je vais mettre fin au webinaire. Merci à tous. Au revoir.